CEST, un long métrage qui a marqué les esprits. En 1998, James Cameron a dévoilé Titanic, avec, à l'affiche Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le film a rencontré un franc succès et il est toujours autant apprécié, 25 ans plus tard. Celui-ci va faire son grand retour dans les salles de cinéma dès le 8 février prochain et, pour cette occasion spéciale, CEST James Cameron qui a pris la parole. Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 2 février, il a évoqué le personnage de Rose à la fin du film. Ces propos ont été rapportés par Télé Loisirs. La fin du film montre qu'ils finissent par se retrouver. Est-ce dans l'au-delà, ou est-ce dans l'esprit d'une Rose très âgée, qui imagine ses retrouvailles avec Jack? Demande-t-il d'abord avant de poursuivre, peut-être que CEST juste un souvenir du moment le plus important de sa vie, survenu quand elle était jeune, et qu'elle pense qu'elle sera un jour à nouveau avec Jack. Selon lui, la fin de son long métrage a été pensée pour que le spectateur se fasse sa propre opinion. Mais une question subsiste. Rose est-elle morte ou vivante? Il y a une drôle d'histoire derrière cela, c'est d'abord amuser le réalisateur avant de poursuivre. Si vous voulez connaître la réponse, je peux vous donner la mienne, en tant que réalisateur. James Cameron était bien décidé à donner des explications aux journalistes mais aussi à répondre à cette question que tout le monde se pose. L'actrice qui jouait Rose vieille, Gloria Stuart, que l'on adore, m'a dit « Je suis censée être vivante ou morte ?» S'est-il souvenu avant d'ajouter « Je suis donc parti dans un long monologue en lui expliquant que je voulais jouer sur l'ambiguïté, que je voulais que les spectateurs interprètent cette scène comme ils le souhaitaient, et blablabla. » Point des indications qui n'ont pas convenu à Gloria Stuart et elle a donc souhaité en savoir davantage. Elle a dit « Arrête tes histoires. Est-ce que je dois retenir mon souffle, oui ou non ?» J'ai réfléchi pendant plusieurs secondes et je lui ai répondu « Retiens ton souffle. » Vous avez votre réponse, a affirmé James Cameron. Par la suite, le réalisateur a évoqué l'histoire d'amour de Jack et Rose et notamment la raison pour laquelle tous deux ont été séparés par la mort. On peut faire une comédie romantique où les protagonistes s'embrassent à la fin et partent sous la lumière du soleil couchant, a-t-il assuré avant d'évoquer son point de vue, mais il y a quelque chose de tellement plus puissant, selon moi, avec une histoire d'amour qui évoque la perte, la séparation. James Cameron, pourquoi a-t-il voulu adapter l'histoire du Titanic au cinéma? Le long métrage de James Cameron fascine toujours autant. 25 ans plus tard, tous se demandent si Jack aurait pu tenir sur cette fameuse planche et ainsi, ne pas mourir de froid dans l'eau. Mais si les téléspectateurs s'intéressent à la relation des protagonistes, l'histoire du bateau est réelle et James Cameron voulait absolument l'adapter. J'ai toujours été fasciné par l'histoire du Titanic, a-t-il débuté avant d'ajouter qu'il voulait écrire une histoire à la Roméo et Juliette mais celle-ci se déroulerait sur un paquebot. C'était mon pitch, c'est comme ça que tout a commencé, a poursuivi le réalisateur avant d'apporter des précisions. Nous avons planté notre histoire d'amour sur un récit historique qui était déjà extraordinaire. Et les deux histoires s'élèvent l'une et l'autre, a conclu James Cameron.